Vous écoutez la radio des Français dans le monde. L'artiste du jour. Je vous invite, chers auditeurs, à prendre le temps de vivre. Ça peut pas nous faire du mal. Avec notre artiste du jour, on retrouve Nash en pleine préparation d'un concert. Bonjour Anna. Bonjour. Alors je vais t'appeler Anna ou je t'appelle Nash ? Comme tu veux, c'est ça qui est cool, c'est que c'est à ta guise. Alors, Anna, c'est ton vrai prénom. Le papa s'appelle Chédid. On imagine toute cette famille. C'est un bagage que tu as irrémédiablement avec toi, hein, le nom Chédid. Ah bah oui, et j'en suis fière. Hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent ça doit être lourd à porter et tout ça, surtout quand on fait le même métier et tout ça. Franchement, c'est tellement une famille généreuse, poétique, inspirante que franchement, non, c'est plutôt cool d'être de cette famille-là. Et puis surtout, on est vraiment chacun, on est très indépendants les uns les autres. On est très liés, mais on est quand même très indépendants et chacun fait un peu sa route et sous le regard bienveillant des autres. Donc c'est plutôt merveilleux tout ça. Alors papa c'est Louis, le frère c'est Mathieu. J'ai interviewé un autre frère à toi et qui disait la même chose que toi, comme quoi c'est plutôt vrai. C'est quand même c'est vrai. de dire un truc pareil. Par contre je vais parler de la grand-mère qu'on connaît moins et pourtant à 18 ans elle va t'offrir un beau cahier et une jolie plume. C'est un moment finalement qui sera marquant dans ta vie d'artiste. Oui, parce que je voyais ma grand-mère qui était une femme, donc écrivaine, poétesse et tout ça, et je la voyais, une femme artiste, quoi, et qui était ma grand-mère, et elle était assez mutique, elle était assez timide, et elle écrivait beaucoup, elle était beaucoup dans son bureau, et énormément dans la poésie. Et en fait, ça m'a toujours inspirée, elle m'a toujours intriguée et tout ça. Et le jour où, à 8 ans, quand elle m'a offert ce petit cahier et ce stylo-là, j'ai vraiment pris ça comme un acte poétique, comme un acte de passation en me disant, ma petite fille, peut-être que toi aussi, t'as des trucs à dire. Si tu vois que la vie, elle est pas facile ou que t'as des questionnements, vas-y, quoi. Vas-y, écris. Et ça a été un outil merveilleux pour moi, quoi. Tu l'as toujours, ce cahier ? Ouais, j'ai gardé tous mes cahiers depuis le début de ma vie. Alors, on est sur la radio des Français dans le monde. On va également parler de ce qui a pu t'inspirer à travers le monde. Tu as vécu au Maroc, tu as une expérience à New York. L'interculturel, ça nourrit un artiste ? Ah oui, bien sûr, évidemment. De toute façon, l'interculturel, où qu'on soit sur la planète, rencontrer des gens qui viennent d'un autre pays ou qui ont une autre vision de la vie, ou tout ça, ça nourrit de toute façon l'humain et l'artiste, évidemment. Et voilà, c'était une source d'inspiration énorme de se dire, on sort de notre décor, on sort de notre cadre, on va voir ailleurs, un inconnu. Et c'est dans ces moments-là aussi, souvent dans l'inconnu, qu'on peut se reconnecter à une part de vérité de nous-mêmes que parfois on oublie dans notre décor et dans notre confort. Donc moi, ça m'a beaucoup inspiré pour cet album, ça. Est-ce que des sonorités aussi sont revenues avec toi ? Bah oui, complètement. Dans le morceau Peau Neuve, qui est le morceau éponyme de mon album qui s'appelle Peau Neuve, il y a vraiment, il y a des percussions un petit peu gnawa, un petit peu orientales. Il y a même, j'ai invité Myriam Aboulouafa, qui est une grande chanteuse marocaine, à chanter sur mon album aussi. J'avais envie, en fait, quelque part que cet album soit aussi un petit carnet de mes voyages et que j'ai même capté des sons d'oiseaux, de nature pendant mes balades et tout ça. Enfin, je voulais que ce soit vraiment un carnet de voyage, quoi. Moby avait fait la même chose, il avait enregistré des bruits de New York dans son célèbre album. C'est l'occasion de revenir avec des inspirations diverses et variées quand on se promène dans le monde. Exactement, et puis se dire qu'en fait on a vécu un moment de notre vie et que le son, c'est un peu comme les odeurs, quoi. Les odeurs, le son peuvent nous ramener vraiment dans des moments, dans des sensations, et c'est très puissant, je trouve, de se connecter à ça. Et ça nous ramène à des choses, en fait, qu'on a vécues. Et quand on rentre en France et qu'on retrouve nos petits Français râleurs qui ont tendance un peu à se recroqueviller sur eux aujourd'hui, on se dit que peut-être avec ces chansons, on peut réouvrir les yeux. Ouais, en fait, moi, j'adore les petits Français râleurs. Je suis française, comment dire, c'est que revenir en France, c'est quand même toujours, c'est mon pays et tout ça, c'est là où sont mes amis, ma famille, donc il y a toujours un bonheur de revenir de toute façon, mais chargé d'autres choses, et puis c'est comme ça aussi qu'on s'enrichit les uns les autres, quoi. C'est nos expériences de vie, nos voyages, nos prises de conscience et tout ça, donc en fait on revient, mais on revient pas pareil, et c'est ça qui est hyper intéressant, de se dire on revient dans le décor d'avant en ayant changé, et quelque part donc tout change aussi autour de nous, et c'est ça qui est assez génial, en fait. Nash, si je
me trompe, il y a eu un petit virage dans ta vie quand même, parce que pour écrire un album qui s'appelle Peau Neuve, pour parler d'un titre qui s'appelle Cadeau d'adieu, il y a une espèce de carrefour dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là, bah oui, alors ça, c'est un pléonasme carrément. Ouais, un gros carrefour. J'ai vécu il y a 3 ans un grand bouleversement dans ma vie où tout a changé. Je me suis séparée, j'ai déménagé, la reine m'a tourné avec le Covid. Enfin, un gros chamboulement, et c'est là que je suis partie pendant 6 mois toute seule avec un petit clavier, un micro, écrire ces chansons, quoi, Peau Neuve, et je suis arrivée jusqu'au Maroc un peu comme ça. C'était pas réfléchi, et donc ouais, cet album est un vrai changement de ma vie. Il y a un avant, un après Peau Neuve, ça c'est sûr, quoi. Et tu nous invites à prendre le temps de vivre. C'était mon chapeau d'introduction. Ouais. On prend pas suffisamment le temps de vivre aujourd'hui. Bah moi en tout cas dans mon expérience personnelle, je me rends compte de ça. Moi en plus qui adore la nature, qui adore marcher, qui adore justement des moments de plénitude, quand je suis dans ma ville et que je suis à fond dans mon travail et tout ça, à des moments je me dis mais attends, je suis en train de passer à côté de ma vie en fait. Je suis en train de passer à côté des moments simples de la vie, d'une balade, d'un déjeuner avec une amie, ou d'un moment avec ma mère, ou j'en sais rien, enfin des moments simples. Et en fait ce morceau pour moi c'est un peu un mantra pour me rappeler d'abord, et j'espère rappeler aux gens que bah faut ok, c'est super d'aller vite, c'est super d'avoir des envies et des rêves, mais attention, ne passons pas à côté de l'essentiel, quoi. Voilà. Alors, tu m'as parlé de ces moments de solitude, de la découverte du monde, de cette inspiration qui est venue pour écrire Peau Neuve. Et puis, subitement, tout change, parce que là, on est très, très seul d'un coup. On se livre au public, on monte sur scène, on répond à des interviews comme tu fais aujourd'hui. D'un coup, tu es mis en pleine lumière. C'est tout l'inverse de la solitude, d'un coup. C'est quel moment que tu préfères? C'est le moment de gestation en toute autonomie, ou le moment où tu livres à tout le monde? Bah, les deux sont intéressants, et dans les deux, il y a des trucs super. C'est vrai que c'était assez violent pour moi au début quand je suis revenue de mes 6 mois de solitude et que j'ai dû aller direct à la télé, à la radio, voir ma tête, où pendant 6 mois j'étais cachée dans les montagnes. C'était assez violent, le changement était assez radical. Mais en fait, je me suis rendu compte que quelque part, ça faisait partie du processus de renaissance, quoi, de la peau neuve. C'est-à-dire que, d'accord, alors on est dans un chaos, dans une nuit noire de l'âme, un peu comme ça, à errer, à créer, à essayer de transformer le plomb en or. Et puis, on revient à la vie, en fait. On revient à la vie, on est obligé de se reconfronter au monde, quelque part, et à la vie. Et donc, voilà, ça crée ce moment de renaissance où je dois me reconfronter au monde. Donc, c'est dur au début, comme un nouveau-né, quoi, qui réapprend un peu à vivre et à marcher. Mais en fait, quelque part, maintenant, aujourd'hui, bah voilà, je suis revenue à la vie, donc c'est génial. On disait en début d'interview que tu allais te préparer pour monter sur scène. J'ai une espèce de fantasme comme ça. Essaye de m'expliquer qu'est-ce qui se passe quand on monte sur cette scène, qu'on est dans les coulisses, qu'on entend le bruit de la foule, et qu'on va se retrouver seul devant son micro, à devoir être un peu bon quand même, parce qu'il y a un peu de pression. On ressent quoi à ce moment-là? On ressent, on est excité ou on est angoissé? Ah ouais. Moi, je suis hyper excitée. C'est-à-dire que j'ai plus trop de moments de stress ou de flip avant de monter sur scène. Même sur les grosses dates et tout ça, je suis quand même dans un truc à chaque fois où je suis excitée, quoi. En fait, je me rends compte que la scène, c'est l'endroit le plus sécurisant pour moi. Ah ouais. C'est-à-dire que voilà, moi je suis une grande timide, une anxieuse, voilà, enfin voilà, comme beaucoup d'artistes évidemment. Et en fait, je me rends compte que quand je monte sur scène, il y a un truc où c'est comme si j'étais, voilà, ça y est quoi, je suis, enfin, j'ai plus peur, je crains plus rien quelque part, et c'est vraiment un moment où je peux totalement me libérer, m'exprimer et être à l'aise avec moi-même, avec les autres. Donc en fait, moi, c'est des moments que je recherche tout le temps. Et d'ailleurs, si je fais tout ça, si j'écris des albums, que je sors des albums, que je vais en promo, que je sors des singles à la radio et tout ça, c'est parce que je veux aller sur scène. Mon but final, c'est d'aller sur scène. J'ai un pouvoir magique, Anna. Je veux te mettre dans un studio avec un artiste, vivant ou mort, avec qui tu rêverais de faire un duo. Tu inviterais qui derrière ce micro ? Stevie Wonder. Stevie Wonder. Bon. Je suis fan de Stevie Wonder depuis que je suis toute petite, et il est encore en vie, donc je me dis c'est possible. Donc pour le coup, c'est faisable, parce que si tu m'avais dit Serge Gainsbourg, c'était plus difficile. Voilà. Du coup, ta maison de disque essaye de le faire, ou est-ce non. que non, bah pourquoi pas? Ma maison de disque, c'est moi. En fait, à ce virage de Peau Neuve, j'ai décidé de monter mon label. Donc je suis partie carrément de ma grosse maison de disque. J'étais chez Universal avant, et j'ai monté mon label tout seul. Ça faisait partie un peu du processus de renaissance.
reconnaissance de ok, j'ai envie de sortir cet album, j'ai envie de le sortir à ma manière. Et en fait, j'ai monté mon disque. Donc, tu vois, ce serait à moi d'aller appeler Stevie Wonder. Je sais pas si je vais y arriver. Ah ouais, ça. Et si j'avais le numéro, tu le ferais? Tu composerais le numéro? Mais attends, mais si un jour j'ai la possibilité de rencontrer Stevie Wonder et de faire un truc avec lui, laisse tomber. C'est mon rêve. Pourtant, t'es la plus jeune des 4 enfants. À mon avis, à la maison, t'as vu passer pas mal d'artistes. Ouais. Stevie est jamais venu, lui. Non, pas encore. Mathieu a quand même rencontré Paul McCartney. C'est quand même une grande fierté pour la famille. Il a même carrément fait la couve d'un magazine, je sais plus si c'est les Un Rock, ou avec Paul McCartney, Paul McCartney a carrément signé une de ses guitares et tout ça. Mais pas encore Stevie, écoute, pas encore Stevie. En tout cas, moi, tu me mets Paul McCartney devant moi, mon cœur s'arrête, hein, c'est sûr. Ah oui, c'est clair, mais moi aussi, hein. Heureusement que j'étais pas dans la pièce, hein. L'album s'appelle Peau Neuve, je vous invite à le découvrir. On va écouter Le Temps de Vivre. C'est, j'entends ta voix, pleine de sourire, pleine de dynamisme. Le morceau, il y a tout ça à l'intérieur. Il est plein d'espoir, alors qu'en ce moment, on n'est pas dans un monde qui soit très cool. Tu penses que offrir un petit morceau de 3 minutes comme ça aux gens, ça peut leur changer leur journée? En tout cas, moi, ça me change mes journées quand j'écoute un morceau qui me met en joie. Ça peut me changer ma journée. D'ailleurs, je commence souvent mes journées en écoutant de la musique. Là, juste avant de t'avoir au téléphone, j'ai écouté Stevie Wonder, tu vois, parce que je sais que ça va me mettre dans un bon mood et que ça va me donner de la joie, du soleil dans le cœur et tout. Donc, je mets ça parce que je sais que ça me met dans un mood, quoi. Donc, oui, moi, en tout cas, je sais que la musique peut vraiment changer mon état, modifier mon état. Donc, j'espère que cette chanson pourra faire du bien aux gens. Ça, on va le tester tout de suite sur nos auditeurs qui se retrouvent partout sur la planète. On va écouter Le Temps de Vivre, signé Nash. Pourquoi tu as retenu Nash comme nom d'artiste ? Parce que tout le monde m'appelle comme ça depuis que je suis jeune. C'est mon surnom, quoi, comme voilà, c'est mon surnom, mon petit nom. Et quand il a été question de faire un projet, je me demandais Anna Chédid et tout ça, et j'avais envie en fait de créer un univers. Et je me disais Anna Chédid, ça va trop me ramener à moi, un côté un peu trop terrien, premier degré et tout ça. Et je savais que Nash pourrait m'emmener un peu plus loin dans le dépassement de moi et l'imagination. Et donc j'ai opté pour Nash. Eh bien, si tu croises Nash dans ta journée, dis-lui félicitations pour cet album et merci pour Le Temps de Vivre. Belle journée, bon concert à toi, profite. Merci, c'est adorable, merci. Françaisdanslemonde.fr